Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Je vous laisse le soin de vous présenter. Je commence par vous, Mourad. Ok, il n'y a pas de problème. Mon nom, c'est Mourad Mahamli. Je suis aujourd'hui ici à titre de président du Festival culturel nord-africain de Montréal. Et vous, Hamida? Bien, mon nom est Hamida Benmehel et je suis peintre pluridisciplinaire. Mon nom d'artiste est Mehel. Alors, vous l'avez bien saisi, on va parler art, beaucoup art et culture aujourd'hui. Alors, vous êtes là pour le festival nord-africain qui a 10 ans. Oui. Alors, Mourad, vous êtes le président de ce festival-là. Ça fait 10 ans. Quel bilan? C'est un petit festival qui a comme ambition de faire un petit peu les ponts entre les cultures d'origine et les cultures d'accueil. Hein. On arrive d'Afrique du Nord, ça fait à peu près quelques années ici. Et depuis que 2009, le festival offre des activités, on est multidisciplinaire, ça veut dire on touche un peu à tout, que ce soit la musique, les arts visuels, le théâtre, le livre, la musique. Alors, après 10 ans, c'est sûr qu'on essaye de faire ce lien-là et essayer aussi de faire découvrir des artistes soit ils sont originaires d'Afrique du Nord ou dont la thématique ici, l'Afrique du Nord. Alors, on va parler des articulations de cette 10e édition. Oui. Alors, quelles sont les activités que vous avez programmées pour cette édition? Pour cette édition, on est en partenariat avec la Maison de la Culture de Côte-de-Neige. On est déjà au cœur de la ville de Montréal, un emplacement idéal. C'est sûr que notre grand événement, c'est une exposition. C'est une exposition, bien sûr, Mahel, c'est elle qui est chargée de cette exposition, elle est la commissaire, dont le titre est Empreinte et mémoire d'identité multiple. C'est sûr que Mahel va vous parler davantage du côté artistique, mais côté organisationnel, c'est sûr que c'est à partir de ce jeudi 2 mai, 17h, va avoir le vernissage de cette exposition. Mais la Maison de la Culture aussi a annexé à notre événement deux spectacles, un dans le théâtre avec Omimouna de Mohsen Magharbi et aussi un spectacle de jazz de Septi et puis avec son band prototype qui s'intitule comment il s'appelle les règles de l'art. Hein. Les règles de l'art, c'est quelqu'un qui Monsieur Septi travaille beaucoup sur la musique jazz, mais avec cette originalité et ces racines nord-africaines qui réapparaissent à l'intérieur. Alors, Hamida, vous êtes né dans l'art, vous êtes né dans l'eau, vous avez fait le tour du monde pratiquement, vous étiez en Italie, en France, maintenant vous êtes en Amérique du Nord, au Canada, et l'art coule dans vos veines. Oui, vous avez raison de le dire, parce que j'ai eu la chance ou l'opportunité. Je suis née dans un milieu d'artistes. Mon père était créateur modéliste et ma mère dentelière. Et je pense que le premier enseignement que j'ai pu recevoir, c'était cette quête d'esthétique et aussi quelque chose d'extrêmement difficile. C'est la quête aussi de perfectibilité que l'on ne peut pas atteindre. Alors, vous êtes la commissaire de cette exposition dans le cadre du Festival nord-africain. Oui. Alors, parlez-moi de la thématique. Vous allez chercher dans la culture, dans la tradition ancestrale pour affirmer une certaine identité. En fait, c'est Mourad qui m'a proposé de me charger de cette exposition. Mais la thématique majeure, c'est avant tout rendre hommage au peintre Issachem. Parce que les 10 années du festival coïncident avec le 90e anniversaire de naissance du peintre Issachem. C'est un grand peintre qui a été à l'origine de l'avènement de la naissance de l'école de la peinture algérienne post-indépendance. Et donc, lorsque la thématique, c'était Issachem, avant tout, le Festival culturel nord-africain avait rendu un hommage à Issachem en 2009. Ouais. Le titre était L'écorché vif. Ouais. Donc, je voulais voir
proposer Isiachem à travers un autre prisme. Et en même temps, nous sommes à l'ère de la mondialisation. La thématique et le sujet de l'identité revient fréquemment. Et chez Isiachem, effectivement, toute cette génération de peintres nés en 1930 et qui font partie de cette génération créatrice du mouvement de peinture algérien, j'ai trouvé que l'identité aussi les a interpellés. Ils ont travaillé la thématique de l'identité. Isiachem, dans ses peintures, on retrouve beaucoup de symboles liés à son héritage familial, culturel, berbère. Et nous l'avons dans cette exposition, la conférence, on a parlé aussi qu'il y avait une conférence tout à fait, oui. Où on va aussi parler d'un autre peintre, Reda. Les deux, même génération, ont fait l'école de Paris, la même période, sont revenus avec cette expérience et cette assimilation de l'abstraction lyrique qui va être là présente dans leur travail. Et ces deux artistes, parmi les d'autres, mais je pense que ce sont les majeurs, avec Mesli et puis Martinez aussi, mais franchement, Reda, Isiachem et Mesli, qui ont créé ce courant de peinture algérienne où on va retrouver beaucoup de symbolique. Et symbolique parce que le Maghreb et l'Algérie est un creuset de cultures diverses. Ok, tout à fait. Et justement, j'allais poser la question par rapport à la dénomination du festival. Vous parlez du festival nord-africain et vous parlez essentiellement de l'Algérie. Depuis le départ, tous les deux, vous parlez de l'Algérie. Dans quelle mesure les autres pays d'Afrique du Nord sont concernés par ce festival-là? Pour le festival, c'est sûr, on s'appelle Festival culturel nord-africain. On essaie de couvrir dans cette édition. C'est sûr qu'au niveau des arts visuels, on a focusé sur cette thématique-là qui est l'identité, l'empreinte, particulièrement les artistes visuels algériens ou d'origine algérienne. Mais dans les années précédentes, on a toujours une thématique. D'ailleurs, le théâtre, c'est un Tunisien, Mohsen Al-Gharbi, que je vous conseille vivement. Il est pas mal connu ici à Montréal. C'est sûr, il est tunisien. On n'a pas de thématique particulière dans cette édition par rapport au Maroc. Je sais parce qu'il y a des choses qui se font en parallèle ici à la communauté, dans la communauté, tout ça. Mais on essaye chaque année, dans chaque édition, d'aller chercher un thème. On a déjà fait un thème sur le livre du Maroc. On a déjà fait du cinéma. On a des films les années précédentes. Alors, cette année, on a plus focusé sur cet élément-là parce que, en quelque sorte, il y a le 90e anniversaire d'Isiachem. Il y a toutes ces interrogations parce que ce qu'on a fait dans cette édition, c'est pas seulement se souvenir de ces grands artistes-là, mais c'est qu'on a des artistes ici comme Mehel, comme Nadia Et Saïd. Alors l'histoire de Nadia Et Saïd, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est une Gaspésienne, elle est née ici, c'est une grande artiste et il a retrouvé ses racines. Bon, son père est d'origine algérienne, mais sa mère est gaspésienne. Il a toujours vécu, on peut dire, sur le pluriel. Donc, dans le fond, c'est une dénomination qui est très ouverte et très inclusive. Tout à fait. Et une question à Amina à présent. Amina, on sait que généralement, l'artiste s'inspire du réel pour mieux l'abolir et lui substituer une nouvelle réalité. D'autres auteurs l'ont dit avant nous. Oui. Alors, dites-moi dans quelle mesure les artistes que vous allez présenter lors de l'exposition répondent à cette assertion-là. Les artistes qui participent à cette exposition, Mourad vient de parler de Nadia Et Saïd, il y a aussi Ali Kichou, il y a Hasdin Marbel, il y a le peintre et conférencier Miloud Chenoufi, et moi-même. Donc, Nadia, effectivement, est de la Gaspésie. Nous sommes
d'origine algérienne, mais chacun a eu son parcours, Tout à a fait. vécu aussi dans d'autres pays. Dans d'autres pays, Ali oui. Kichou a fait l'école de Rome, déjà. C'est des citoyens Donc, du monde, dans le fond. exactement. Donc, je pense que ce que l'on propose, c'est peut-être... On travaille les symboles, mais chacun va les visiter ou les revisiter à sa manière. À sa manière, ok. Et va donner aussi l'interprétation qu'il souhaite. Parce que cette exposition aussi, on a soumis un texte Ok. aux artistes. Tout à fait. C'est un texte de Marco Aimé, un anthropologue italien, où il parle justement de l'excès de culture. Et la quête, l'excès de culture et décider et définir une identité Ok. pouvait amener à une forme de fascisme. Tout à fait. Parce que l'identité, elle est évolutive, comme Tout à toute fait. culture. Une culture Tout à fait. est évolutive. Elle se rajoute, elle s'alimente de Tout tout à ce fait. qui peut être à l'intérieur d'elle et à Tout à l'extérieur. Elle est donc une belle culture saine Tout à et fait. inclusive Tout à et fait. évolutive. Tout à fait. Donc nous donnons ce regard plutôt. Et pour moi, l'artiste, c'est sûr qu'il il fait partie il vit. Il fait partie de la vie courante. Donc tout, il a cette perception, il la digère, et il la récurgit dans son travail. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et donc, vous parlez de l'identité qui est plurielle et multiple. Oui. En même temps, elle est une, d'où le caractère universel ou universaliste de l'art. Est-ce que c'est une dimension que vous mettez également en valeur dans cette exposition-là? Je crois que je pense que beaucoup de personnes partageraient mon point de vue. Nous sommes faits de strates. Nous sommes comme la Terre. Tout à fait. Les strates, moi je considère les cultures comme des strates. Elles s'installent en nous, elles deviennent miennes. C'est la culture que j'ai pu rencontrer le long de notre parcours. Je vais citer à nouveau, il y a une phrase de Amin Malouf, lors de son dernier livre, Naufrage des civilisations, où il parle que l'identité n'est pas définie peut-être que par les racines, mais plutôt par les routes entreprises par chacun de nous. D'accord. Donc, on n'est jamais comme à l'origine, à notre naissance, où on a vécu peut-être dans une culture, le long de notre vie, on va rencontrer d'autres. Elles deviennent miennes. Moi, je sais que, comme beaucoup de personnes, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Tout à fait. Que ce soit par un déplacement physique ou uniquement par les événements internationaux et le web, on est ouvert à toutes les cultures. Et si on les adopte, elles deviennent les nôtres. Les nôtres également. Et on peut les interpréter. Donc, dans le fond, c'est nos racines, en plus des routes que nous avons croisées, comme vous l'avez dit tantôt. Exactement. Alors, quels sont les principaux messages derrière cette 10e édition? Le message... Moi, je dirais que l'universalisme, très souvent, a une connotation d'acculturation. Absolument pas. Moi, je crois que l'universalisme, c'est véritablement bénéficier de l'héritage de l'humanité entière. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est tendre, parce que comprendre l'autre, cette altérité qu'on réclame, pour moi, l'autre, c'est moi. Tout à fait. Il n'y a pas de différence. Tout à fait. Comme l'avait dit Césaire aussi en son temps, quand je vous parle de vous, je vous parle de moi. Insensé celui qui pense que je ne suis pas toi. Donc, quelque part, on se sert de l'art pour faire tomber les barrières, pour faire tomber les divisions et démontrer, en fin de compte, que l'humanité est une seule. Exactement, parce qu'on va se rendre compte à cette exposition, elle est très éclectique, ne serait-ce par les travaux des artistes différents. Et justement, on partage le même espace. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très enrichissant. Et le dialogue se fait sans les mots, il est aussi important. À travers les signes et les symboles. Exactement. Voilà. Alors, Mourad, oui. Par ailleurs, vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste de formation. Je pratique ce métier, disons pas à temps plein, mais à temps partiel. Je suis aussi bien à la radio qu'à l'écrit. Oui, effectivement,
j'étais journaliste, j'étais critique d'art, je m'intéressais plus au cinéma. Les arts visuels, c'est venu un peu plus tard. Okay. Et depuis, c'est un petit peu notre passion qui nous anime. Hein. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique, mais c'est sûr qu'en focusant plus sur les images, c'est ce qui domine. Mais de fil en aiguille, tranquillement, j'étais aussi libraire dans le temps. Hein. C'est ma première expérience comme professionnel ici au Québec. Tout à fait, je suis aussi entrepreneur. C'était une librairie. Et à la librairie, c'était il y a à peu près, c'était en 2099, quelque chose comme ça, ici, sur la Plaza Saint-Hubert. C'était une très, très bonne expérience. On a ouvert une librairie, et je me posais la question, Montréal, c'est une ville cosmopolite, on trouve de tout, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Tout à fait. Dans l'idée, parce que c'est un projet, il faut arriver avec un projet quand même viable, c'est une entreprise, il faut qu'il y ait des sous qui rentrent. Mais oui. Il faut faire quelque chose qui ne se fait pas pour vraiment se distinguer. Tout à fait. Et on est parti, c'était une librairie qui s'appelait Mosaïque Expression, mais c'est une librairie qui est spécialisée dans tout ce qui est nord-africain et africain en général. Tout à fait. Donc, dans le fond, vous restez dans l'art et la culture. Exact. Et puis, vous tenez un festival qui tient la route quand même, hein, pas mal depuis 10 ans. Félicitations, bravo. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages. Et puis, moi, mon festival, c'est que chaque fois que je fais un événement, je vais aller chercher des partenaires. J'ai de très, très bons partenaires. Quand Mahel, on a travaillé ensemble. On a fait déjà des expositions les années précédentes, des expositions individuelles. Et on a aussi de très bons partenariats. Moi, je suis quelqu'un très ancré à Côte-des-Neiges, parce que je sais qu'à Côte-des-Neiges, on est vraiment au cœur de Montréal. Tout à fait, on est dans le quartier le plus populeux, c'est le quartier le plus cosmopolite. Tout à fait, oui. Et cette place-là, dans la Maison de la Culture, qui nous appuie dans nos événements, mais on fait d'autres événements dans d'autres places aussi dans la communauté, que ce soit de la musique, on organise des spectacles, on a participé à des spectacles de Idir, de regretté, de Rachid Taha, tout ce qui touche l'Afrique et l'Afrique du Nord. On est tout le temps présent dans cette optique-là. En tous les cas, c'est très bien. Je vous souhaite de connaître un plein succès pour ce 10e anniversaire de votre festival. Mourad et Hamida, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci de nous avoir reçus. Merci pour Avec l'invitation plaisir. et tout ce qui s'en Avec fait. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.